C'est bon? Nous voici de retour. Oui, Pascal! Alors? Salut les loulous! T'es incognito? Ouais, aujourd'hui je suis incognito. Mais je suis toujours Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui c'est l'appel du 18 juin. Donc le but c'est de ramasser, de nettoyer tout le front de neige, de tous les détritus qu'il y a eu pendant l'hiver sur la neige. Donc on va faire le tour de tout le front de neige, on va descendre jusqu'à la télécabine du Mercantour pour ramasser tout ce qu'on trouve. Un petit peu plus tôt dans la matinée, on pouvait voir déjà les camions de la métropole s'affairer sur la route et sur les parkings. Ensuite, ce sont les pick-up de la SEM qui sont arrivés de toutes parts. Puis des véhicules de la mairie aussi. Briefing et distribution de sacs poubelles pour tout le monde. Et c'est parti, on ratisse tout le front de neige. Très vite, on voit passer déjà des pick-up avec la benne remplie de déchets. Jean-Christophe, alors journée nettoyage de la station. Voilà, une fois par an, c'est le ramassage des déchets. On organise une journée comme ça avec tous les partenaires de la station. Ouais. Pour nous, c'est très important à la fois de mener une campagne de sensibilisation, un éco-comportement et par ailleurs de nettoyer la nature. Notre montagne, on l'aime et donc pour nous, c'est très important d'avoir cette démarche. En plus, vous avez fait pas mal d'efforts. J'ai remarqué cet hiver qu'il y avait pas mal de poubelles qui avaient été installées aux remontées mécaniques. Voilà, Plus que l'année d'avant. On rajoute des poubelles donc, sur l'ensemble du domaine skiable, au départ des remontées mécaniques, à côté des aires de pique-nique, effectivement pour éviter de retrouver des déchets partout dans la nature. Et chaque année, on observe quand même une amélioration du comportement de notre clientèle. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est encourageant. C'est encourageant, absolument. Bon, eh ben, je vous remercie. Merci.
Bah alors Gilles, un commerçant qui vient nettoyer sa station? Voilà. Chaque année, il y a ce rendez-vous. C'est la première fois que je le fais. Et je ne penserais pas qu'il y ait autant de cochonneries sur la piste. Il y a beaucoup de mouchoirs, moi, je trouve. Ouais. Ouais, c'est surtout les mégots, non? J'ai attrapé plus de mouchoirs que de mégots pour l'instant. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mégot, ça pollue, je crois, 500 litres d'eau. Un seul mégot, de ce que j'ai entendu. Donc c'est pas mal. Après, pour les mouchoirs, je ne sais pas. Je pensais que ça se dégradait plus vite, les mouchoirs, mais finalement, non. Ouais. Bon, voilà. C'est parti. Directeur de l'Office du tourisme en pleine action. Salut. Attention les fumeurs, hein. Regardez. Hein. Attention. Hein. Ouais, ce qu'on ramasse là. Donc c'est pas bon pour votre santé et pas bon pour la nature. Il y a Cécile aussi qui est en pleine action. Ouais. Christian, alors vous êtes venu nettoyer la station? Ben, ma foi, la montagne est tellement belle, pourquoi la laisser pourrir par des gens incivilisés? Bon, ben voilà. Puis ça fait passer une journée au grand air et puis revoir un peu les collègues. Donc vous êtes, Se rendre un peu vous êtes résident sur la Je suis station? résident ici, oui, oui. Ouais, ouais. Donc Enfin, vous un sentez... résident secondaire, pas d'accord. principal. Voilà. Donc vous vous sentez un peu plus responsable, on va dire. Ben ma foi, c'est un peu chez nous hein, quand même. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bon, c'est la première année que vous le faites? C'est la première année, ouais. Ouais. Surpris de la quantité ou? Ben, surpris qu'il y a déjà pas mal de monde, oui, c'est bien. Et puis la quantité de déchets, Elle n'est pas on négligeable? verra à la fin de la journée, mais ça va être quelque chose de beau, quoi. Ouais. On a touché le pactole, là, c'est bien. Bon, ben je vais continuer. Allez, bonne continuation. Merci. En fait, elle tombe pas, c'est Bon, ça va, vous n'êtes pas superstitieux? Ah, c'est pas un miroir. Merci, vous aussi. Bon, on a retrouvé l'école d'Isola. Bon les enfants, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ramassé de plus gros? Les garçons? Un parasol. Ah, un parasol. Et toi? Un bout d'une perche de téléski en dessous pour s'asseoir. Ah ouais. Et toi là-bas? Une boîte de pizza. Ah, une boîte de pizza. Du carton. Attends, il y en a un là. Une bouteille de verre. D'accord. Une bouteille de verre aussi. Et toi? Un bout de pare-choc. Ah, ça c'est pas mal. Des skis. Des skis? T'as trouvé des skis? Ouais. Et toi? Un bas de fauteuil roulant. Ah ouais.
Ah, ici encore. Des chaînes. Des chaînes. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc on trouve vraiment... on trouve de tout en fait. Hein. Des trucs spécifiques à une station de ski quand même. Ouais, heureusement. Mais bon, Ouais. on ne devrait pas trouver ça sur les pistes. Route pour un grillage. Pour planter Et un le- grillage. Ah d'accord, Et un le piquet petit quoi. bonhomme ici. Et toi? On a ramassé un bout de parasol. Ah, un bout de parasol encore. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que vous avez ramassé quelque chose de rigolo qui vous a fait rire? Allez, on y va. Un slip. Un slip. Ah oui, ça, en effet, c'est drôle. C'est Ensuite, pas trop rigolo. C'était une lampe. une lampe. Ah, ça Non, c'est une ampoule. une ampoule. Ah oui, bon, ça sur les pistes, c'est vrai que... Et toi, bonhomme? On a ramassé un feutre qui marche. Un feutre qui marche. Ah bah, tu peux le garder et le réutiliser. Et toi, bonhomme? Un os. Un os? Un os. Un os de quoi? Un os de vache. Ah, un os de vache. Ah ouais. Et en fait, on pouvait pas le... Un quoi? Un papier de vache avec une couleur. Ah, un papier de reblochon. Ça doit être des pique-niques improvisés sur les pistes. Et toi? T'en as à ta droite. Des knackis. Des knackis. Ah ouais, des knackis? Ah ouais, dis donc, on trouve vraiment des choses particulières. Hein. Il y a aussi... pas dans la forêt. Sur les montagnes. Attends, là je le vois là, il est tout petit. Et qu'est-ce que t'as ramassé? Des papiers, un papier, Oui. mais tout le monde dit qu'on fait. Ah oui, d'accord. Et vous les enfants? Non, nous on a trouvé quelque chose qu'on savait pas c'était quoi. Ah, et du coup c'est quoi? En fait, on sait pas. On sait toujours pas. Tu mènes l'enquête quoi. Une cagette? Vous avez rempli combien de sacs poubelles? Ils ont trouvé un paquet de chips aussi. Et toi? Une quinzaine de sacs poubelles. Heureusement qu'il y a la maîtresse pour compter. C'est quoi? Un pot de yaourt. Ah, un pot de yaourt ou gluant. D'accord. Et toi la mise? On a trouvé un papier de boubou par terre. Ah. C'est Ah oui, ouais, effectivement, on sait pas trop ce que c'est. Bon, conclusion. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus avoir autant de déchets à ramasser les enfants? Julien? On ne doit plus jeter les déchets par terre et on doit les mettre dans les poubelles. Voilà. Voilà. Bravo. Et alors ils ont eu une idée, ils ont dit tout à l'heure à Olivier. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vas-y Lou. On va faire une photo de nous en train de ramasser des déchets et en dessous on va écrire un petit mot disant par exemple arrêtez de jeter les déchets par terre et jetez-les dans les poubelles. C'est bien. Oui. Bravo les enfants. Bon, eh ben, on va déjà commencer par en faire une là. Hein. Allez. Photo. J'ai mis ta tête. Vous me regardez ici ensuite? Voilà. À l'heure du déjeuner, un barbecue a été organisé pour tous les bénévoles devant la télécabine mercantile. Ben, on est... Des habitués de la station ou plus que ça quand même. Eh oui, puisqu'on travaille quand même 7 mois de l'année, donc on est venu quand même rendre un coup de main ici pour la station où on aime travailler. Voilà, ça fait plaisir. On a pris la journée exprès. Bravo. Et au moins on prend un peu l'air. Et puis voilà, on a hâte de remonter pour cet été, faire les 2 mois ici. Hein. On est bien ici, on est bien avec tout le monde, donc ça fait plaisir de revoir un peu tout le monde. Et en plus courageux parce que hier... Et en plus, oui, après un week-end dans les routes de montagne, on remonte ce matin. On a passé le col de la Lombardière et remonté aujourd'hui Voilà, pour venir nettoyer la station. On aime vraiment venir ici, voilà. On voit ça. est bien, on est bien. Bon, alors à bientôt. À bientôt, marche, à bientôt. merci. On peut voir encore quelques bennes remplies. Et pourtant on était opérationnel à 8h ce matin, malgré la pluie.
Voilà, un bon petit barbecue pour récompenser tout le monde, où l'on discute des trouvailles que l'on a faites dans la nature. On peut dire que malgré tout, le bilan est plutôt positif et que les gens font de plus en plus attention. Le lendemain, nous sommes sur la terrasse du chalet K2, une très belle demeure de la station d'Isola 2000, où l'équipe Fortuneo Samsic a élu domicile le temps de s'entraîner pour le Tour de France. Une petite réception a été organisée et monsieur le maire va prendre la parole. Bienvenue à vous. Comme je disais, je pense que vous nous avez amené le soleil, parce que ça fait à peine 2 jours qu'on a le soleil. Je ne sais pas quand vous êtes arrivé. Hier. Donc c'est le début. C'est merci, ouais, c'est le début de l'été. Donc non, on est quand même ravis. Et puis c'est important pour nous de vous recevoir. J'espère qu'on sera à la hauteur de votre truc. Et puis vous avez tout ce qu'il faut. Hein, là, vous êtes à 2000. Là, à peu près 2000 Patrick. 2100. Voilà, 2100. C'est le niveau requis. Et puis les cols, vous avez de quoi faire là. Là c'est les grands cols qui font entre 22 et 24 km. Je viens de rejoindre Élie et Romain, donc qui font partie du team Fortuneo. Qu'est-ce que vous pensez alors d'Isola? C'est les premiers jours, mais... Ouais, bah pour l'instant c'est très agréable, il fait super beau, donc on prend nos marques et puis on a déjà fait une bonne sortie ce matin, donc ouais. C'est assez sympa des cas d'ici. Vous avez roulé combien de kilomètres ce matin? Genre l'entraînement pour vous c'est combien de kilomètres? Ce matin on a fait une petite centaine de kilomètres. Ah ouais. Ouais, une petite centaine, 96. D'accord. Exactement. Ah ouais. Bon, je vais peut-être pas vous suivre demain. Vous voulez. Et donc là, ouais, donc 10 jours d'entraînement intensif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas intensif tous les jours, on va faire une journée ou deux de repos, c'est prévu. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des grosses sorties de prévues et c'est accumuler des charges de travail pour derrière récupérer et être plus en forme. D'accord. Et le fait d'être en altitude, évidemment, c'est bon pour voilà, la préparation. C'est une préparation, c'est un plus à faire de la montagne, c'est faire de l'altitude en plus, développer des globules et c'est on va dire du dopage naturel. Et là, aujourd'hui, donc vous, votre spécialité, vous êtes grimpeur, c'est ça? Ouais, grimpeur puncher. Hein, ouais, voilà, c'est ça. D'accompagner Warren. Tous les deux, on se qualifie moins comme des grimpeurs que comme Warren par exemple peut l'être, un pur grimpeur, mais non, on est plutôt dans le profil puncher grimpeur, quoi. Voilà. D'accord. C'est, excusez-moi, c'est le cyclisme, je ne suis pas spécialiste du cyclisme. C'est votre premier Tour de France? Moi c'était mon premier l'an dernier, donc là ce sera mon deuxième Tour de France. Ouais. Et toi Romain, c'était mon premier Tour de France, même si ouais, tu avais fait des grands tours avant, quoi. Ouais, j'avais fait 3 Tours d'Espagne avant, voilà. Donc ce sera sans doute j'espère mon 5e grand tour. Et alors comment vous vous sentez aujourd'hui, à fond dans l'entraînement, dans la préparation? Est-ce qu'il y a une appréhension particulière à la veille d'une grande course comme celle-là? Je pense que ça dépend de chacun. Je vais laisser Romain répondre. Bah forcément, on est un peu stressé. C'est le sport, on ne sait jamais si le niveau qu'on aura sera suffisant pour pouvoir faire des belles performances. Donc c'est sûr qu'on se pose toujours des questions. Mais bon, après, on est professionnels, on commence à se connaître. Donc on essaie de se faire confiance le plus longtemps possible. Ouais. Et du coup, vous êtes fixé des objectifs, vous, personnels, sur le Tour de France? Ça part forcément de on part forcément de vouloir faire des résultats au titre de l'équipe, donc aller chercher une victoire d'étape, aller chercher un gros résultat, un maillot, quelque chose, mais c'est sûr que il y a des opportunités qui s'ouvrent, mais après c'est forcément tout le monde en rêve de lever les bras sur le Tour, mais après il faut des fois savoir oublier un petit peu ces
ses objectifs, ses objectifs particuliers, et puis voilà, voir un peu au titre de l'équipe, voilà, je vais donner mon coup de main aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça va mieux correspondre à tel coureur, et voilà, on aura plus de chances de le gagner, et voilà, en équipe c'est aussi une victoire qu'on savoure un peu comme au foot, on va dire. On est une équipe et on voit peut-être moins ça de l'extérieur quand on connaît moins, mais c'est un sport collectif quand même. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, j'espère que Isola va vous porter chance et en tout cas, le temps est là. Il y a des beaux cols, il y a des beaux dénivelés pour bien vous marrer. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais mais faut le prendre comme ça. C'est ça. Merci. Bon, à très vite, on va se recroiser cette semaine. Ça marche, merci. Donc, parce que c'est sympa, il y a les coureurs, mais il y a quand même, comme on vient de le voir avec Romain et puis Elise, c'est qu'il y a toute une équipe. Et voilà, il y a tout le staff, il y a l'équipe aussi bien pendant la course, mais aussi autour de la course. Et vous êtes aussi des personnages, des personnes centrales dans la préparation aujourd'hui. Brian, est-ce que tu as des petites choses à... Qu'est-ce qui peut te... Attends, je cherche une question. Quels sont Son copain pour que le vélo marche mieux Ah ouais, ça peut être rigolo. Est-ce que tu as des petites anecdotes, un truc sur la préparation du vélo, ça se passe comment? Il n'y a pas de secret particulier. En fait, on fait en sorte qu'il n'y ait aucun problème sur le vélo. Donc on le prépare avant la course ou avant un entraînement. Ouais. On vérifie les serrages, tout ça, que tout tourne bien, les vitesses passent bien. Et le soir, on relave le vélo et puis on revérifie tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ouais, voilà. C'est ça. Ok. Ouais, puis en course quand même, quand il crève, il faut changer très vite la roue. Ça aussi, il le fait. C'est ça, ouais, on est là pour dépanner en cas d'ennui mécanique, crevaison ou des fois les chutes. Il faut changer le vélo parce qu'il est cassé ou autre. Et voilà. Et là, tu es équipé, prêt chaque coureur a un vélo sur le toit qui est réglé pour lui. Et puis j'ai les roues qu'il utilise aussi en course qui sont prêtes à disposition dans la voiture. Il faut être hyper rapide comme en Formule 1. Ouais, c'est ça, on a 20 secondes pour changer la roue, quoi. C'est ça, le temps à peu près en moyenne. Moi, je propose qu'on teste le changement de roue en 20 secondes. C'est mon vélo. je vais tester. Bon, ok. Merci Brian. Et Théo, tu entraînes la team? Oui, c'est ça. Donc, je suis entraîneur de l'équipe. Ouais. Avec mon collègue Franck qui n'est pas là sur ce stage, mais on est 2 entraîneurs pour gérer les entraînements de l'ensemble des coureurs. Ici, par exemple, à Isola, tu as défini des parcours avant ou ça se fait un peu en fonction de leur état, de comment ils sentent, comment ils s'acclimatent à l'altitude? Alors je dirais c'est un peu les deux en fait, puisqu'on a un plan d'avance qui est prédéfini, un plan idéal en quelque sorte, si tout se passe bien, si on n'a aucun problème, mais on sait que c'est un stage qui est très fatigant par l'altitude, par les charges de travail qu'on fait. Donc mon travail aussi, c'est d'aller voir les coureurs tous les soirs, de savoir si tout va bien et s'ils sont d'attaque, comme on dit, pour la séance du lendemain, pour que tout se passe sans problème. Là, il y a, on va dire, une dizaine de jours de préparation ici à Isola. Tu prévois de leur faire combien de kilomètres en tout? Voilà. Qu'on rigole. Alors c'est... Pour faire le Tour de France en une semaine. En termes de kilomètres, c'est difficile à dire parce que nous, on n'a pas forcément quantifié ça, mais je dirais que sur les 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, on doit arriver vers les 26-28 heures de vélo. Ah oui, ok, on compte en... Oui, voilà, après, ce sera environ 32 moyenne, donc il faudrait faire le calcul. Ouais, mais... Non, c'est intéressant, même pour nous, de savoir, parce que c'est vrai on imagine ça en distance, alors qu'en entraînement, c'est plus oui, surtout en temps de travail. Quand on vient ici, nous, les coureurs, certains sont bretons, tout ça, donc s'ils font 80 km à la maison, c'est pas les mêmes 80 km qu'ici, donc forcément... La semaine prochaine, nous ferons parler les autres membres de l'équipe, dont Warren Barguil, le leader, à qui Cécile va lancer un défi.